tous, merci François, merci pour ton accueil, merci pour l'organisation de cette réunion, merci à tous ceux d'ailleurs qui y ont contribué, merci Yasmine pour ta présence, notre ami compère au conseil régional Cyril est occupé bien évidemment dans sa jolie mairie, donc il est pardonné. Et puis je salue tous les élus municipaux, je ne peux pas tous les citer, si j'ai bien retenu 41 ont été élus lors des dernières élections municipales, donc je ne les cite pas tous, mais ceux qui sont parmi vous, et j'en reconnais quelques-uns, je vous salue et je vous rends aussi hommage parce que je suis très attaché au mandat des élus municipaux, qui sont souvent des gens méconnus, qui travaillent dans l'ombre, qui sont la cheville ouvrière du mouvement, qui font énormément de travail, qui sont confrontés tous les jours à un travail qui n'est pas simple parce que c'est très technique, c'est très difficile comme mandat, ils sont souvent isolés, mais j'ai une véritable fierté et reconnaissance pour le travail qu'ils effectuent. Ils sont voilà, nos premiers élus, et d'ailleurs Marine Le Pen, dans son projet présidentiel, souhaite d'ailleurs revaloriser le mandat des maires et des élus municipaux. Elle ne se trompe pas de combat, et elle sait qui sont ceux qui travaillent le plus aujourd'hui dans le corps électoral. Je suis content d'être ici à Versailles, donc comme je le disais tout à l'heure, en fait je suis pas du tout versaillais, mais j'ai été versaillais. J'étais versaillais de 2000 à 2004, donc j'ai vécu 4 années ici, donc je connais un petit peu bien évidemment le département, et je suis ravi de vous retrouver dans un autre cadre, puisqu'aujourd'hui je viens bien évidemment avec une casquette de responsable de la mobilisation militante dans l'équipe Marine 2017, comme tu le disais très précisément mon cher François. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous avons mis en place une équipe qui s'appelle Marine 2017, une grande tournée, et nous avons décidé en 6 semaines d'aller voir toutes les fédérations françaises. Alors moi j'avais déjà, dans le cadre de mes autres fonctions au sein de l'appareil, fait un tour de France des 95 départements en 10 mois. Aujourd'hui j'entame presque un 2e tour de France, j'irai pas au bout, hein, parce que sinon, je sais pas, il faudrait que j'écrive un bouquin sur le patriote, le guide du patriote, il faudrait que je fasse quelque chose, parce que j'ai plein d'anecdotes à raconter. Mais je suis content en revanche voilà, de vous rencontrer dans ce cadre-là. L'idée étant bien évidemment de vous dire plein de choses, d'être l'ambassadeur de notre candidate Marine Le Pen, de vous dire on a besoin de vous, on a besoin de vos bras, on a besoin que vous mobilisiez, c'est extrêmement important, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il est temps maintenant que l'on se mette au boulot pour ceux qui n'ont pas eu encore l'organisation, le temps, l'espace pour le faire. Nous, ça fait déjà plusieurs mois que nous bossons, nous sommes en campagne, et Marine Le Pen, tu l'as dit très clairement tout à l'heure, sera élue présidente de la République dans quelques semaines, et aujourd'hui, il faut que nous en soyons certains. Elle le sera pour un certain nombre de raisons, elle le sera pour... Je vais mettre mes lunettes parce que vous savez à cet âge-là, parce que ça commence à être fatigant, et puis il n'y a pas de lumière chez toi ici, hein, c'est terrible. Hein. Moi, pourtant c'est le pays du roi soleil. C'est vrai. Là aujourd'hui il est caché. Mais alors là, clairement il est couvert ce soir. Premièrement, je crois qu'il y a un véritable contexte positif bien évidemment autour de la candidature de Marine Le Pen. Premier point, c'est que Marine Le Pen est prête. Et que Marine Le Pen recueille l'unanimité autour d'elle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Pendant 12 mois, elle a travaillé énormément. Je peux vous dire que vous la connaissez autant que moi. Elle s'est mise à un recul sur l'année 2016 pour justement se focaliser et se concentrer sur la définition, le dessin de son projet présidentiel. Elle l'a fait pendant 12 mois en demandant au collectif, au CAP, aux différents cercles qui s'articulent au sein du mouvement, autour du mouvement, de travailler sur un certain nombre d'impulsions, d'orientation qu'elle a données. Ces collectifs, par exemple, notamment, mais les CAP également, ont dévoilé, ont délivré le résultat, le fruit de leur travail de septembre à décembre dernier sur un certain nombre d'orientations. Donc Thierry qui est ici, il a participé notamment dans le CAP, dans le collectif plutôt Croissance Bleu Marine, donc sur la partie du programme économique. Et il y a aujourd'hui, est né de toutes ces réflexions, de toutes ces impulsions, de tout ce travail, franchement, produit par des gens extrêmement talentueux. Il y a un projet et il y a 144 engagements qui s'articulent et qui forment aujourd'hui le projet présidentiel de Marine Le Pen. Et nous sommes prêts. Et ça, c'est la différence qu'il y a aux autres. Je le disais tout à l'heure à la presse locale qui est venue assister à la conférence de presse, quand Hamon présentait l'avant-veille des assises présidentielles de Lyon, présentait son organigramme, quand Fillon, lui, était embourbé dans ses affaires de famille, Marine Le Pen, elle, présentait un programme. Et quand Macron, en plus, lui, dans sa bulle, disait « Moi, j'ai pas de programme, j'ai encore un petit peu de temps ». C'est sûr qu'il a le temps et la France n'a pas le temps. Et Marine Le Pen, elle, a un programme extrêmement clair, dont je reparlerai un petit peu sur quelques points, parce qu'il y a des points qui méritent peut-être des éclairages. Le premier point, donc, je vous le disais, Marine est prête et on a évité l'exercice terrible des primaires.
qui franchement a été un véritable bain de sang, le grand bal des hypocrites chez nos adversaires, qui d'ailleurs forment encore des dégâts. Ils n'en sont pas sortis ni les uns ni les autres, ils n'en sont pas sortis cicatrisés ni les uns ni les autres. Nous avons la chance d'avoir une candidate avec l'unanimité LRL. C'est un point extrêmement fort qui fait qu'aujourd'hui, vous le voyez, c'est elle qui porte quand même la dynamique dans les sondages, même si je me méfie toujours des sondages, car ils sont capables dans 2 jours de vous me présenter un sondage différent avec une marine qui baisse, et en vous en croire ou en l'interprétant d'une manière ou d'une autre. Attendons-nous tout de même pendant la campagne à ce genre de coup tordu, je ne serais pas étonné. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans nous avons un contexte géopolitique absolument favorable, que les peuples sont en train de vouloir reprendre leur destin en main. On l'a vu, je citais la Grande-Bretagne, on l'a vu avec le Brexit. Le Brexit a été un vrai déclic, ça a été un vrai virage, bien évidemment dans l'histoire politique européenne, et qui a un impact extrêmement important. C'est une pierre à l'édifice d'un long chemin sur lequel nous nous sommes engagés avec Marine Le Pen et avec le mouvement politique qu'elle préside. Les référendums en Hongrie, les référendums en Italie, la victoire, je dis bien victoire car pour moi c'est une victoire en Autriche, elle nous a été volée lors du premier scrutin suite à un certain nombre de fraudes qui ont été identifiées, mais c'est une victoire demain aux législatives parce que de toute façon le peuple, c'est évident, aura sa revanche, mais on sent bien que les peuples européens sont en train de se soulever, qu'il y a un printemps des patriotes qui est en train de se dessiner et que le peuple français, pour la première fois aussi, il faut avouer, car nous avons été peut-être dans le passé parfois déçus par son manque de lucidité, mais le peuple français, il ne faut pas le prendre pour des imbéciles ou pour des imbéciles. Trop longtemps, le peuple français est en train de se réveiller. Il est en train de dire maintenant j'en ai marre. Il a mis dehors Sarkozy, il a mis dehors Valls, il a mis dehors par abandon ou par chaos Hollande, et il mettra dehors également Fillon. On se demande, Fillon a été un peu le candidat finalement par élimination, qui est sorti comme ça du chapeau, on s'y attendait pas, mais je pense qu'il y a un message derrière celui-là de la part de l'électorat français, c'est j'en ai marre. J'en ai marre de ces gens qui pendant 30 ans nous ont fait des promesses, qui pendant 30 ans ont tenu les rênes du pays, et qui évidemment ont trahi et sont complices de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Donc je crois que le peuple est en train de reprendre en effet les choses en main, qu'il y a un printemps des patriotes et qu'il a dépassé nos frontières, car je pense que l'exemple de Donald Trump en est un exemple aussi. Donald Trump n'a pas été élu par les Républicains, pourtant il était le candidat des Républicains, il a été élu par le peuple américain, même si le mode de scrutin est différent, cependant on sent bien que c'est un peuple américain qui s'est soulevé et qui a dit aussi merde à ceux qui nous ont foutus dans la galère pendant des années, et on veut du nouveau, et on veut surtout de la transparence, on veut quelqu'un qui nous redonne le pouvoir. Et d'ailleurs dans son discours d'investiture, il y a une phrase qui aurait pu être signée Marine Le Pen, il disait, je crois à la fin de son discours, il ne s'agit pas de transférer le pouvoir d'une administration à une autre, il s'agit de redonner le pouvoir au peuple français, au peuple américain, pardon, et on aurait pu donc en effet le qualifier comme ça, et ça aurait pu être signé Marine Le Pen. Son discours d'investiture est absolument intéressant d'ailleurs à ce sujet-là. Le troisième point qui me convainc, qui me rassure sur le fait que Marine, bien évidemment, va gagner, c'est que nous avons donc, et c'est un petit peu lié avec ce que j'étais en train de dire, nous avons gagné la bataille des idées. Déjà depuis très longtemps, je citerai quelques chiffres, mais 81% des Français, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les sondages officiels, souhaitent le rétablissement des frontières, 51% des Français souhaitent un patriotisme économique, 61% des Français trouvent qu'il y a trop d'élus en France, etc., etc. Je pourrais citer un certain nombre d'exemples sur différents sujets qui articulent le projet de Marine Le Pen. Les gens en ont marre, bien évidemment, des idées connues et qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Ils veulent du changement. Donc nous sommes sur le terrain des idées qui a gagné, et je vous le disais dans les exemples européens que je citais tout à l'heure, cela doit nous rassurer, nous sommes sur le bon chemin. Mais je crois que nous avons gagné maintenant aussi la bataille de la crédibilité, la bataille de la confiance. C'est ce qui nous manquait, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on n'a pas atteint ce niveau de maturité. Les gens vous disaient, oui, ok, les idées d'accord, bon, mais l'économie, ça pose un souci. Le Brexit, je crois, a déculpabilisé les choses. Je pense que Donald Trump nous aide aussi à déculpabiliser les choses sur un certain nombre de sujets, comme le patriotisme par exemple. J'y reviendrai si vous le voulez. Et je crois qu'aujourd'hui, nous gagnons la bataille de la crédibilité et que le projet de Marine n'est plus attaquable. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est partie de la vie, c'est la compétition, c'est une élection. En revanche, il n'est plus ridiculisé comme certains médias avaient essayé de le faire et comme certains adversaires avaient essayé de le faire. C'est la chose qui est quand même très nouvelle. Et que nous sommes aujourd'hui sur un territoire qui est le territoire du patriotisme. Seule Marine Le Pen est sur le territoire du patriotisme. Je disais tout à l'heure en conférence de presse, je ne l'aime pas, je vous rassure, je n'aime pas, c'est Sarkozy. J'ai toujours détesté Sarkozy. Je n'ai jamais cru en cet homme-là, qui est
d'un imposteur, comme beaucoup d'ailleurs de sa génération, responsable de ce qui se passait. Mais Sarkozy nous a fait un mauvais coup quand même, quand il avait été élu président de la République. Il l'avait fait en essayant de séduire et en pompant une partie de notre électorat. Et il aurait pu nous refaire le même coup. Je pense que les Français ne seraient pas tombés dans le panneau. Cependant, il aurait pu peut-être en tromper quelques-uns. Parce qu'il a une sémantique qui se rapproche un peu de la nôtre. Sarkozy n'est plus là. Mais personne aujourd'hui est sur le territoire de la séduction, personne n'est sur le territoire de l'imposture comme il l'avait fait, et personne n'est sur le territoire du patriotisme. Et le clivage droite-gauche n'existe plus. Moi, j'ai toujours pensé que la droite et la gauche, peu importe d'où nous venons, moi je crois dans le rassemblement du peuple français, dans le rassemblement des patriotes français, c'est ni droite ni gauche, ou alors droite et gauche, c'est le symbole de cette jolie fleur bleue, qui est le symbole de l'élection, de la campagne présidentielle. Les gens disent « Ah bah oui, mais enfin, il n'y a plus de la flamme ». Il n'y a jamais eu la flamme sur l'élection présidentielle. Vous reprenez la dernière élection, vous reprenez l'avant-dernière élection, de nos candidats respectifs, il n'y avait pas la flamme. Marine n'est pas la candidate du Front National, elle est soutenue par le Front National, elle est la candidate des patriotes français, elle est au-dessus des partis. Et ce symbole, si on ne le comprend pas, c'est ce qu'elle a qualifié, rendre possible ce qui est impossible. En effet, une rose bleue, ça ne pousse pas dans les champs, ça n'est pas simple, mais le symbole derrière, c'est la rose qui est, paraît-il, enfin c'est comme ça qu'ils se sont appropriés le symbole. On dit que c'est le symbole de la gauche, le bleu étant le symbole de la droite, même si droite et gauche pour moi ne veulent rien dire et fusionnent, mais elle a voulu, Marine, justement marquer par cette rose bleue la démonstration qu'elle était la candidate de tout le monde. Et peu importe d'où vous venez, que vous soyez patriote, c'est ça l'essentiel, et que vous adhériez à son projet présidentiel, c'est ça l'essentiel, et d'ailleurs on gagnera comme ça. Car si vous voulez gagner l'élection présidentielle, il vous faut 50% des suffrages, et une voix. Il n'y a pas de triangulaire dans la présidentielle. Il y a un tête-à-tête au second tour, avec en face de vous une machine monstrueuse, qui va être les grands médias, d'accord, les adversaires politiques, les gamins qu'on va faire circuler dans la rue, les écoles qui vont jouer leur jeu, et vous allez voir, ça va être bien sûr le bordel, mais on le sait. Ok, ça on le gère, c'est pas un souci, il faut rester toujours serein, avec son sang-froid, mais il faut s'attendre bien évidemment à ce qu'il y ait une opposition, mais on sera dans un scénario extrêmement intéressant, parce que 50% des Français vont voter Marine Le Pen. Si le scénario se produit, et c'est ça qui est très nouveau, donc il faudra bien sûr laisser passer la tempête, la gérer avec efficacité, mais dans l'ordre républicain. J'ai tout à fait confiance dans Marine demain dans son élection et dans ceux qui vont l'entourer pour parfaitement maîtriser les choses, mais bon, l'entre-deux-tours va être compliqué, mais voilà, mais c'est important qu'on rassemble bien avant et qu'elle incarne cette candidature présidentielle, cette candidature de Rassemblement national pour demain qu'on puisse gagner ce second tour qui est extrêmement important. Le dernier point, mais j'ai encore d'autres choses à vous raconter, mais le quatrième point positif qui en effet me rassure dans la candidature de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas d'adversaire. Donc je ne vais pas décliner l'histoire, l'œuvre, parce qu'ils n'en ont pas, de nos différents candidats. Macron, pas de programme, Macron, je ne le disais pas devant la presse, mais on pourrait l'appeler le félon. C'est quand même celui qui vous dit j'ai pas de programme, c'est celui qui va en Algérie cracher sur l'histoire de France, cracher sur un certain nombre de gens qui ont versé leur sang franchement pour gagner la nationalité française, cracher sur nos propres ancêtres qui sont battus. Moi je ne cherche pas à refaire l'histoire de France, je ne cherche pas à être d'un côté comme un autre, chacun a ses convictions personnelles, je ne cherche pas à refaire l'histoire de France. En revanche, je suis contre la repentance, et je suis contre le procès a posteriori en permanence, et je suis contre les gens qui crachent sur ceux qui sont battus pour nous, quels que soient les combats. Un jour, voilà, vous prenez position. Un jour, il vous amène à prendre position, et vous êtes en train de le faire, vous verrez, parce que dans 50 ans, peut-être que des gens, à ma place, à notre place, diront la même chose, parce que vous aurez pris un moment, vous, le grand virage, probablement de l'histoire de France, et donc, voilà, peu importe son histoire, il faut savoir se rassembler. Donc, regarder dans le rétroviseur et en jugeant les uns les autres, quand on ne l'a pas vécu ces moments-là, c'est totalement stupide, et il faut respecter les gens qui à un moment ont pris une position, en toute conscience, et qui vraiment se sont battus pour servir et pour défendre les intérêts de la France. C'est comme ça qu'ils se sont projetés, et donc moi j'ai un vrai respect pour notre histoire de France. Macron est la caricature de la honte. Je vous le dis, de la honte, c'est une ordure pour moi. Je n'aime pas les gens qui crachent sur notre passé. Mais je le dis. Voilà, alors maintenant il n'a pas de programme, donc je ne vais pas disserter sur son programme, il n'en a pas. Il est le candidat, je crois vraiment, il est aux antipodes de ce que Marine Le Pen présente. Il est le candidat des grandes entreprises, le candidat du MEDEF, le candidat
des finances, au candidat de Rothschild, il est candidat de bien tout ce qu'on déteste, tous ceux qui, des médias bien sûr, il est le candidat de tout ce qu'on déteste et de tout ce qui s'oppose à nous. Donc il est, je pense, dans une mine médiatique et qui est en train petit à petit d'éclater et qu'il va dégringoler peu à peu. Donc j'ai moi assez confiance sur le fait que Macron demain ne forme plus l'espoir, parce que c'est quand même absolument dingue qu'aujourd'hui ce produit marketing puisse susciter encore un peu d'intérêt. Je crois qu'il y a du nouveau chez lui, c'est évident, donc les gens vont le voir, mais vous avez plus de 60% je crois des gens qui vont le voir et qui disent « je ne sais pas si je voterai Macron ». Donc on sent bien que c'est la bête de cirque qu'on va voir, voilà, il est derrière sa cage, il fait son petit cinéma, c'est très bien, ok. Mais je crois que c'est pas ce que la France attend. La France attend quelqu'un qui est capable d'incarner un rôle de chef d'État avec un projet sérieux, efficace, pour redresser la France, et ça, il ne le fera pas. Alors ensuite, on a Fillon. Alors Fillon, alors lui, Fillon, donc c'est celui qui est sorti, et je le disais, un peu du chapeau, un peu par élimination. Fillon, c'est incroyable. Il a été porté, je crois, aussi par les sondages, je veux dire, sous tous les médias. Était dans un premier temps porté par les médias, puis très vite lâché, assommé par les médias, assommé par les affaires qui l'ont rattrapé en disant c'est une opération politique. Non, je crois qu'il y a la différence entre Marine Le Pen et lui, c'est que lui, c'est pas une opération politique, c'est la réalité des choses, quoi. Il a payé sa femme pendant des années, qui n'a rien fait, qui n'a jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas des collaborateurs de Marine, qui vous les connaissez l'un et l'autre, travaillent depuis des années, depuis plus de 20 ans aux côtés de Marine, mais à qui on reproche d'être présent dans un organigramme et d'avoir une responsabilité militante. Voilà, quand Catherine Griset, honnêtement, répond au téléphone, elle répond au téléphone pour Marine Le Pen, mais est-ce qu'elle est présidente du Front National ou est-ce qu'elle est députée européenne Enfin, c'est quand même, la frontière ne peut pas exister. Parce que vous êtes président 24 sur 24, et vous êtes député 24 sur 24, et qu'elle a une collaboratrice pour la ligne. Et ce qui ne plaît pas, en effet, à un certain nombre de gens qui veulent descendre, c'est qu'elle exerce une activité militante et de soutien au sein de l'organigramme. Moi, je crois que les Français ont bien compris, et ça ne passait pas. Donc il faut être rassuré là-dessus, qu'ils continuent leur perquisition, qu'ils continuent à s'amuser. Nous, on est bien au-delà de tout ça. Marine, elle est sur son programme, clair, net. Fillon, lui, il faudra quand même qu'il se justifie dans la campagne, parce que là, il ne parle que des affaires de famille. Il faudra qu'il se justifie sur le million d'immigrés qu'il a fait rentrer quand même pendant son quinquennat. Ça, c'est dramatique. Il ne reviendra pas dessus d'ailleurs. C'est lui qui déclarait il y a quelque temps, si j'étais maire, je suis évidemment pour la constitution des centres d'accueil. Donc on voit qu'il est dans la lignée totale de l'immigration clandestine ou légale, mais les portes grandes ouvertes. C'est celui qui a trahi le peuple français aussi avec le traité de Lisbonne. C'est celui qui a supprimé 12 500 policiers et gendarmes dans le cadre de son quinquennat, donc qui a appauvri et affaibli terriblement l'ordre républicain et la sécurité en France. Et c'est celui qui vous dit, moi je suis plutôt pour un impôt européen. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi. Donc c'est celui qui est pour le modèle de l'Union européenne. Moi je suis pour plus d'Europe. Plus d'Europe, ça veut dire quoi? Plus d'Europe, ça veut dire plus d'emmerde. Ça veut dire plus de chômage. Ça veut dire, mais c'est absolument dramatique d'être encore dans une spirale comme celle-là. Ces gens-là n'ont pas compris en fait. Ces gens-là n'ont pas compris. Ou sinon... C'est super, on est dans un débat maintenant, c'est génial. Je vous laisserai parler, cher monsieur, juste après. Mais je crois que non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Moi, je crois qu'ils n'ont pas compris, parce que je crois qu'ils sont sincèrement honnêtes avec leur projet politique. Et donc moi, je crois que ces gens n'ont pas compris. En revanche, les Français ont compris. Et les Français leur disent dehors. Et ça, c'est ça qui est nouveau. Moi, je ne crois pas qu'un Fillon ait compris, parce que sinon, il modifierait son projet. Alors, il modifie un peu son projet sur la sécurité sociale. Alors, vous savez qu'il était payé 200 000 € par AXA quand il était consultant. On ne connaît pas, je le disais tout à l'heure à la presse locale, on ne connaît pas sa liste de clients, qui semble-t-il n'est pas à dévoiler. Donc c'est-à-dire que je crois que le Qatar est dedans. Alors c'est une rumeur. Il y a tellement de rumeurs en ce moment. L'Arabie Saoudite, à qui il a d'ailleurs, qu'il avait favorisé quand il était Premier ministre, sur un certain nombre d'exonérations fiscales pour s'installer en France. Eh bien, il semble qu'en effet, il y a des choses qu'il est caché encore. Et puis surtout, on attend de savoir ce que sa femme et ses enfants faisaient. A priori, rien du tout. C'est quand même dramatique. Honnêtement, que ce type-là continue à vous regarder droit dans les yeux en disant je ne m'excuse pas, je comprends, j'ai bien fait, enfin c'est pas totalement bien, mais bon. Donc je crois que Fillon, bien évidemment, va lui aussi, il s'est affaibli considérablement, on l'a vu, là, remonte un peu, mais on est dans les effets de yo-yo, dans les effets de médias. Ne regardons pas les sondages tous les jours parce qu'ils vont nous déformer intellectuellement et politiquement. Je crois qu'il faut rester droit
dans nos bottes et qu'on regarde en effet la candidature de Marine, sa campagne, qu'on la soutienne sur le terrain. Le reste, ça ne nous regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera le soir des scrutins dans les urnes. La candidature d'Hamon, elle n'est pas plus intéressante. Il est bien évidemment à l'opposé de ce que Marine présente. Moi, je crois que c'est le candidat qu'il nous faut au second tour. Hein. Donc, je souhaite que Hamon progresse, que les écolos le rejoignent, qu'on l'aide un peu dans les médias, parce que Hamon, Marine Le Pen, c'est quand même le meilleur match du second tour. Je le dis sincèrement, je crois dans un Macron-Marine comme je crois dans un Fillon-Marine, car on est dans des scénarios différents. Alors, je ne vais pas refaire tous les scénarios, mais je pense qu'on est, s'il vous plaît, on est dans un scénario différent et je crois que voilà, un électorat de gauche ne votera pas Fillon pour un certain nombre de points très importants, et notamment la peur qu'ils ont sur les acquis sociaux, la peur qu'ils ont sur les 500 000 fonctionnaires qu'il annonce supprimer. Mais je pense que les fillonistes donc, ne voteront pas bien avant Hamon et voteront Marine Le Pen, comme je pense que Macron va probablement s'effondrer et que s'il avait la chance, pourquoi pas, et s'il nous faisait la surprise d'être au second tour, il est à l'opposé quand même, franchement, il est l'homme du système. Et je pense qu'honnêtement, à gauche comme à droite, il pourrait y avoir une véritable réaction populaire. Donc moi, je suis assez confiant quand même dans les différentes finales qui s'offrent à nous. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, Marine est la seule à proposer un certain nombre de sujets. Donc je ne vais pas décliner les 144 articles ou les 144 engagements, mais il y en a certains qui méritent bien évidemment qu'on s'y arrête parce qu'elle est la seule. Le rétablissement des frontières, c'est l'un de ses projets fondamentaux. Sa clé de voûte, c'est la restauration des souverainetés législatives, territoriales, monétaires, économiques. La restauration des frontières, ça veut dire stop aux immigrés. Ça veut dire stop à l'immigration avec une régulation, elle a dit, et un solde à hauteur de 10 000 immigrés, parce qu'il ne s'agit pas de... On n'a jamais dit qu'on mettrait des barbelés, on n'a jamais dit qu'on allait s'enfermer dans nos maisons, qu'on allait fermer les volets et qu'on restait entre nous. C'est pas ça ce que Marine souhaite. Elle souhaite reprendre le contrôle de nos frontières. Voilà. Pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes économiques, parce qu'on n'a plus les moyens d'assumer la misère du monde, et parce que il est important aujourd'hui que nos moyens soient destinés à nos compatriotes qui sont dans une situation quand même extrêmement difficile. Donc c'est zéro immigration, et c'est stop aux pompes aspirantes qui ont évidemment fait pendant des années, ont fait que les immigrés rentrent, et regardez aujourd'hui les centres d'accueil, c'est quand même extraordinaire, quoi, hein. Calais qu'on démantèle, qui est en train de se reconstruire, et puis nos communes rurales. Moi j'étais l'autre jour à Sens, dans l'Yonne, l'hôtel Formule 1 qui est réquisitionné pour les migrants. Et quand on voit qu'aujourd'hui on a encore des compatriotes qui crèvent, on a 8 800 000 Français qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. Moi quand j'entends ce chiffre-là, ça me fait de la peine, je vous le dis sincèrement, ça m'écœure. Ça m'écœure dans un pays industrialisé comme le nôtre, dans un pays qui est une puissance économique encore forte. Ça m'écœure de voir qu'il y a encore des gens qui crèvent chez nous, alors que les immigrés, eux, ont quand même la porte grande ouverte, le chauffage, on leur donne du pognon, on leur donne de la bouffe. Moi, ça me pose un problème, franchement, de priorité. Alors, j'en parlais tout à l'heure, le patriotisme économique. Donc, merci. Le patriotisme économique, donc j'en parlais tout à l'heure, ça c'est... Donc, je pense que Donald Trump a fait du bien là-dessus. On me demande est-ce que Donald Trump est votre modèle? Donald Trump n'est pas le modèle, c'est Marine Le Pen le modèle. Marine Le Pen, ça fait des années, elle et ceux qui l'ont précédée, et vous-même, parmi là, ça fait des années que cette idée-là, on l'a toujours eu. Alors le protectionnisme, ça fait peur. Moi je dis, on va l'appeler le libre-échangisme intelligent. Donc c'est ce que je dis l'autre jour à notre candidate Marine, je dis on va l'appeler le libre-échangisme parce que le protectionnisme, ça fait peur. Alors libre, c'est la sémantique tout ça. Ce qui nous intéresse, et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on ne veut pas se renfermer sur nous-mêmes. On est dans la négociation. Quand demain, Marine Le Pen souhaitera privilégier, protéger un certain nombre de nos filières agricoles, par exemple, elle le fera comme les Américains l'ont fait sur l'acier chinois. Rappelez-vous, hein, ils ont privilégié avec 165%, je crois, d'augmentation des taxes douanières pour privilégier l'acier américain au détriment de l'acier chinois. Est-ce que les Chinois ont pris leurs avions? Est-ce qu'ils ont dit on arrête de traiter avec les Américains? Non, c'est de la négociation, c'est de la coopération. Eh bien, nous ferons la même chose également pour privilégier nos PME. Les PME, c'est 3 100 000 PME en France. Imaginez si chacune employait une personne. D'accord? Marine souhaite le faire avec un projet, alors sans passer du coq à l'âne, mais vous savez que les premières embauches pour les jeunes de moins de 21 ans, elle souhaite là-dessus exonérer de charges les entreprises qui le feront. Donc ça c'est quelque chose de très dynamique et nouveau, je trouve, qui apporte un peu de fraîcheur dans son programme. Et elle souhaite privilégier dans les appels d'offres les PME, dans les marchés publics. L'Union européenne vous interdit aujourd'hui de privilégier une entreprise française. La SNCF, Alstom, ou toutes les entreprises. Donc la collectivité régionale ne peut pas, la collectivité municipale ne peut pas. C'est absolument incroyable.
Donc aujourd'hui, il faut bien évidemment restaurer ce genre de priorité. Marine le fera, l'Union européenne vous l'interdit. Donc vous vous rendez compte, il y a un vrai travail à faire, une vraie négociation. Il faut sortir de l'Union européenne. À ceux qui encore se disent, est-ce qu'on peut vraiment en sortir? Bien sûr qu'il faut. Il faut en partir, ça fait bien longtemps qu'on en est en partir, et je crois qu'on n'aurait même jamais dû y rentrer, car nous ne sommes pas anti-européens, hein. Nous sommes pour une grande union des patries, une grande union des coopérations. Quand Marine Le Pen sur France 2, et c'est elle qui le dit demain, elle l'annoncera, ou elle le confirmera dans sa vision des relations internationales, quand elle dit qu'elle veut une grande Europe des coopérations avec la Russie, c'est comme ça, je pense, que demain, on pourra en effet peser dans le monde, et on est dans la négociation une fois de plus. Il ne s'agit pas de fermer les frontières, de dire je n'importe plus rien, il s'agit d'importer les produits que nous n'avons pas, et quand on a des filières qui sont en difficulté, il s'agit à un moment de réguler. Quelquefois la négociation, c'est win-win la négociation, hein, donc on va être gagnant-gagnant. Quelquefois, on n'aboutira pas dans la négociation, parce qu'on ne gagne pas toujours, mais quelquefois on aboutira. Simplement, il faut être dans cet objectif constructif qui est de privilégier nos entreprises. Dans le patriotisme économique, j'intègre évidemment la préférence nationale, c'est une vieille idée, la préférence nationale, c'est Roger Saint-Lingro, en 1934, ministre-socialiste, qui l'a mise en place. Peu de gens le savent, tout le monde dit c'est une idée de facho. Ça veut dire quoi une idée de facho? Prioriser le boulot pour les Français, c'est être facho ça? Non, ça veut dire être juste, ça veut être pragmatique, c'est tout ce que ça veut dire. Et donc Marine le mettra en place. L'Union européenne vous l'interdit. Donc demain, bien évidemment, la priorité, l'emploi, sera accordée aux compatriotes français. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de boulot pour les étrangers. Il y en aura sur les filières où on en a besoin, ou quand nos Français auront tous un boulot. C'est tout. Et ça se fera progressivement. Voilà, une fois de plus, on est toujours à la caricature de nos adversaires, mais il faut savoir aussi leur expliquer, et je vous laisse bien sûr être les ambassadeurs de cela. Alors ensuite, sur la famille. Alors, sur la famille, c'est pareil. Donc Fillon, qui était quand même le candidat de la famille, hein. Enfin, des affaires de famille surtout. Marine Le Pen, elle, bien évidemment, envoie aussi des signes très forts. Hein. Je parlais tout à l'heure, les jeunes, parce que les jeunes, c'est quand même l'avenir de la France. Nous sommes le premier parti, vous savez, politique des jeunes. Donc moi, je suis très attaché aux jeunes. C'est eux qui seront les candidats de demain. Hein. C'est eux qui nous défendront demain. C'est eux qui bosseront demain. C'est eux qui paieront nos retraites. Car avec Marine, on aura encore des retraites. Mais il faut bien évidemment les privilégier et les prioriser, ce qui ne veut pas dire qu'elle abandonne les seniors. Vous savez qu'elle va revaloriser les retraites, notamment, hein, c'est un de ses points très forts dans son programme, mais elle souhaite instaurer la PPA, prime au pouvoir d'achat, qui sera financée par la contribution générale sur les importations, de 3%. Et donc ceci permettant aux gens, je le disais tout à l'heure, hein, 8,8 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 500 euros. On ne peut pas vivre avec 1 500 euros. C'est très compliqué. Hein. Vous avez intérêt à être marié, à être en couple déjà, parce que seul, c'est franchement compliqué. Voilà, vous pouvez vivre avec beaucoup moins, mais il faut être immigré. Là, ça marche plutôt bien. C'est un vrai problème. Donc en fait, Marine veut, par un certain nombre d'initiatives comme celle-là, revaloriser. Et elle veut aussi mettre en place une préférence pour les logements sociaux. Pour nos compatriotes aussi. Elle veut privilégier l'accès à la propriété des HLM, aussi faire en sorte que 15% du parc soit vendu, que des conditions de prêt soient aussi attribuées et adressées à nos compatriotes français qui souhaitent demain acquérir leur logement et en priorité, donc vous l'avez bien compris, les compatriotes français. Moi je crois que c'est des idées qui sont intelligentes, qui sont bien, qui développent l'économie, qui font travailler l'économie et surtout qui permettent d'aider les gens qui demain vont voter pour elle et qui lui font confiance. La restauration de l'ordre républicain, c'est évident, hein, je ne vais pas parler de l'affaire Théo, hein, je ne jugerai pas le fond de l'affaire Théo, s'il y a eu maltraitance, entre guillemets, il faut avoir de la compassion pour ce jeune homme-là, mais c'est pas parce qu'il s'est passé cela qu'on doit attaquer les forces de l'ordre comme on le fait, qu'on doit cracher sur les forces de l'ordre et qu'on doit mettre à feu et à sang tous les quartiers des zones difficiles, brûler les voitures de gens qui travaillent tous les jours et qui suent pour se payer leur bagnole, démonter les magasins, piller les magasins, enfin, c'est absolument incroyable. Et ça, les responsables sont nos politiques. C'est Hollande qui va à l'hôpital voir Théo en disant « j'ai un peu de compassion ». Alors la compassion, il faut l'avoir intellectuellement parce qu'il faut savoir être raisonnable aussi dans la vie, mais ça ne veut pas dire envoyer un signe fort en disant « allez foutre le bordel dehors, moi je suis du côté de Théo ». Ça c'est très grave comme acte politique de la part du président de la République, mais c'est grave de la part de Fillon, en tant que candidat qui lui aussi est soutenu, c'est grave de la part de Macron, c'est absolument scandaleux. La seule qui soutient les forces de l'ordre, c'est Marine Le Pen, c'est la seule qui honnêtement veut restaurer l'ordre républicain, qui veut faire appliquer la loi, hein, donc endurcir bien sûr les procédures pénales, qui veut aller
chasser les 5000 caïds, parce que le ministère de l'Intérieur l'a donné, hein, il y a 5000 caïds identifiés dans les quartiers difficiles en France. Beaucoup en Ile-de-France, bien sûr, ils sont identifiés. Il faut juste aller les prendre, d'accord? Ils sont caïds, tous délinquants, il faut les mettre en prison, d'accord? Il faut leur demander une assignation d'éloignement, c'est ce que Marine également propose dans son programme, mais il faut les traiter, il faut les neutraliser. D'accord? Ça s'appelle l'ordre républicain. Personne ne le fait, Marine le fera. Moi, j'ai confiance pour elle. J'ai confiance en elle là-dessus. Et puis, alors, le dernier point de son programme, sur lequel, quelquefois, il y a des questions qui se posent, c'est bien sûr la réforme institutionnelle. Elle a souhaité, et ça va générer aussi beaucoup d'économies, elle a souhaité, parce que les Français le souhaitent, qu'il y a trop d'élus qui foutent rien. Ils n'ont pas tort. Il y a beaucoup d'élus qui foutent rien. C'est pas le cas des élus du Front National, je peux vous le dire. On bosse beaucoup et on les dérange énormément. C'est là où on est très efficace d'ailleurs. Marine souhaite réduire ce millefeuille administratif, hein, vous l'avez compris, à 3 niveaux. D'accord, notre triptyque, ça a toujours été la commune, le département et l'État-nation, ce qui est en train de se dissoudre. Aujourd'hui, dans le cadre à la fois de l'Union Européenne, qui est aujourd'hui, vous l'avez compris, 83%, 85% des lois, je vous disais, sont votées à Bruxelles, et on est juste dans un jeu d'application et d'exécution en France. La commune disparaît, les communautés de communes, qui est un véritable hold-up là aussi, et qui aujourd'hui empêche les municipalités de vivre. Hein, et puis ensuite, elle veut supprimer les conseils régionaux. Elle ne veut pas supprimer les régions culturelles. La Bourgogne existera, la Normandie existera, la Franche-Comté existera. Elle souhaite supprimer les conseils régionaux, la collectivité, et retransférer, à l'inverse de la loi NOTRe, hein, retransférer un certain nombre de compétences dans les départements, dans les municipalités, où l'État, certains donc fonctionnaires, bien évidemment, suivront ce mouvement de transfert inverse, parce qu'il faut redonner le pouvoir à nos collectivités historiques, auxquelles les Français sont extrêmement attachés. Hein. On est tous attachés, il y a 36 000 communes en France. Moi, je suis très attaché à la commune dans laquelle je suis né. Je suis très attaché à mon département. D'ailleurs, on le voit, c'est les plaques d'immatriculation qu'on nous a imposées avec le drapeau de l'Union Européenne, mais tout le monde a quand même son petit département, et tout le monde est attaché à ça, alors que ça n'est pas obligatoire, mais tout le monde le fait. Il y a une culture du département en France, et il est évident qu'il faut renouveler, restaurer et réveiller ces compétences-là. Voilà en quelque sorte les quelques points que je voulais aborder avec vous. Je crois que maintenant nous avons besoin de vous. Moi, c'est le message que je vous fais passer en tant que responsable de la mobilisation militante. Nous avons besoin de vous pour les tracter sur les marchés. Il faut aller sur les marchés car c'est là que nous rencontrons des gens. C'est là que nous arrivons à convaincre des gens qui hésitent encore. C'est là qu'on démontre que nous avons une bonne tête, nous sommes capables de sourire, qu'on a 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles. C'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui en doutent, hein, quelquefois encore. Donc c'est important, un cerveau, comme tu le dis. Donc c'est important d'aller se montrer, d'aller rencontrer les gens. Et je vous le dis, libérez-vous maintenant, il reste 2 mois. 2 mois pour que la campagne puisse nous permettre de porter Marine au second tour avec un score intéressant. Il faut qu'elle soit en tête, bien évidemment, de ce premier tour. Donc je compte sur vous pour aller vous mettre à disposition des équipes autour de François, dans vos circonscriptions, dans les différents secteurs dans lesquels vous habitez. Il faut aller sur les marchés, il faut aller boiter, parce que c'est très important aussi d'aller boiter. On ne touche pas les mêmes personnes, et c'est important d'aller apporter notre acte, hein, d'aller apporter notre projet. Il y aura un tract dans quelques jours, là, je ne l'ai pas dit devant la presse tout à l'heure, on a un tract que nous sommes en train de développer, vous allez l'avoir dans 15 jours, avec à 4 pages, avec 35 engagements phares de Marine. Donc une synthèse de 144, d'accord? Parce que, voilà, 144, c'est difficile à relayer, mais il y aura 35 qui seront parfaitement mis en page. Vous allez recevoir ça avec des tracts thématiques qui vont arriver. Il faut distribuer ça partout. Il faut vous mettre à la disposition de vos cadres, de vos responsables. Il faut les bosser. Moi, je compte sur vous. On a une candidate quand même extraordinaire. La seule candidate, franchement, qui soit sur le territoire du patriotisme. La seule qui veut rendre, je le disais tout à l'heure, le pouvoir au peuple français, qui va incarner le patriotisme, qui va incarner et conduire une république référendaire, comme nous le disions il y a quelque temps, celle qui veut d'ailleurs réinstaurer le référendum d'initiative populaire. C'est la seule qui aujourd'hui, par le peuple, avec le peuple, pour le peuple, souhaite aujourd'hui, demain, accéder au second tour de l'élection présidentielle. Il y aura un moment extraordinaire entre le premier et le second tour. On va vivre des moments historiques, les amis. On va vivre des moments historiques, mais croyez-y, hein. Croyez-y. Regardez ce qui se passe dans les sondages. Je vous le dis, je ne suis pas un fanatique des sondages, hein. Simplement, c'est un indicateur malgré tout. Voilà, Marine sera à 5%, on n'a quand même pas le sourire. Ne soyons pas arrogants, rien n'est fait, mais il se passe quelque chose. La campagne commence à peine, vous allez la voir dans ses prestations médiatiques, c'est une bête de campagne, d'accord? C'est une bête de combat, et je crois que les autres vont pas tenir longtemps. Sur la durée, surtout que je crois que nous allons enfin parler fond politique et que le programme de Marine, il n'y a pas photo hein, par rapport au programme des autres.
Il faut que maintenant nous la soutenions, il faut qu'on y croie, il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde. Si chacun arrive à convaincre une personne qui était prête à voter Macron, Fillon, Hamon, Mélenchon, la bande des on, si chacun arrive à convaincre une personne, eh bien vous savez quoi, Marine Le Pen sera présidente de la République.